Rose, meilleure couleur. Ouais, non, alors pas de bleu en effet, mais ça m'est déjà arrivé de faire des maquillages bleus magnifiques. J'en ferai un de ces quatre, j'en referai un de ces quatre. Mais j'avoue que le bleu en pigment pour le make-up, c'est pas le meilleur pigment à travailler parce que c'est l'une des couleurs qui est la moins présente sur le corps humain. Donc au niveau des dégradés et tout ça, faut vraiment prendre le temps. Et en vrai, à chaque fois, je commence trop tard mes lives. Donc là, je viens simplement en fait faire un tout petit dégradé comme ça pour que ça se fonde bien dans la masse, que ça soit un petit peu plus qualitatif. Alors en soi, c'est pas obligé parce que de toute façon, après, je compte mettre du doré. Donc bon, voilà. Oui, c'est la couleur de la bisexualité. Shiva. Ah ouais, c'est Shiva Amirante. Putain, tu sais que tu l'aurais pas dit, Nejim, j'aurais pas du tout su. Hein. Ah oui, je viens de comprendre. Putain, j'ai eu un bug là. J'ai eu un bug. J'avais complètement zappé ça, ce petit détail. Vous pouvez pas mettre les mêmes pseudos partout? Impossible? Non? Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Ah, j'adore. En vrai, le fuchsia, parce que là, on est clairement sur un putain de rose fuchsia dégueulasse, mais sur les yeux, j'aime bien. J'avoue que c'est le seul rose que j'aime pas trop. Sinon, j'aime tous les roses, en long, en large et en travers. Mais le rose fuchsia, j'ai un peu de mal. Par contre, sur les yeux, je trouve que ça passe. Et encore, ça dépend après comment on le maquille. Mon chien, viens! Neil! J'adore. Donc là, ensuite, je viens simplement, voilà, travailler un petit peu toujours le côté violet-rose. Hop. Pareil, là, je vais rajouter un petit peu de couleur par ici pour juste intensifier un petit peu le rose. Voilà. Magnifique, voilà, là il y a un tout petit trou comme ça, alors j'ai deux pseudos littéralement, Shiva et Amirante. Faut que je... Ok, Amirante, maintenant je saurai Shiva, pardon. Amirante, je saurai Shiva. Oui, je vais t'appeler soit Amirante, soit Shiva, mais on s'en fiche un peu. Non, tu m'accordes cette souplesse, s'il te plaît, Amirante. Ok, donc là, on est bon, les amis. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait faire un rose pailleté ou un rose irisé. Non, j'ai envie de faire un doré. J'ai envie qu'il y ait un petit peu de relief, un petit peu de vie. Ah, ou même de l'argenté. Non, mais il faut que j'arrête, là. Non, pas celui-ci. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là, messire? Doré ou argenté? Doré ou argenté? Non mais je regarde mon ordi. Doré ou argenté? Doré ou argenté? Je sais pas, ça me met le doute là. Doré, j'ai déjà la couleur argentée, je suis en train de chercher. J'en ai une là d'argenté. Là non. Putain, faudrait que je me procure une palette qui ait vraiment de belles harmonies froides parce que l'argenté... Ah là. Ah non, mais celui-ci il est quand même café ou cette histoire. Ouais, non, 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 ce n'est pas de l'argenté. Non. Non, c'est du mat. Oh non, pourquoi? Alors, salut Hazard. Bonjour Desubix et du soutien pour ton live, joie et bonheur sur toi. Merci Hazard, c'est trop gentil pour ta bienveillance, merci beaucoup. Merci bien, c'est gentil ça. Tiens, je suis en train de regarder... Pas ça que je veux. Là, il y a quoi? Que des putains de tons chauds, mais je veux des putains de tons froids, s'il vous plaît. Mais j'en ai un sinon, mais bon, je crois qu'on va se tourner vers du doré. Hein. Non, peut-être bien que j'ai envie... Non, je vais rester sur le doré. Parce que souvent, j'ai envie de changer, puis une fois que je change, je me dis, oui, bon. Ah, mais si, celle-ci. Écoutez... Je crois qu'il y a un doré là-dedans. Je crois, il me semble bien, parce que de mémoire, il y a des couleurs flashy et il y a toutes les harmonies.
Je crois que j'ai dit un doré, mais en fait, c'est un argenté que je voulais. Bon. Il y a... Voilà, c'est... C'est pas de l'argenté, mais en même temps, c'est pas blanc non plus. Si, il y a quand même un peu de gris. Allez, on dit que c'est de l'argenté, donc j'ai pas totalement tort. Ah, c'est quoi ce combat dans lequel on s'est livré, Neige? C'est nimp. Alors, je vais continuer ma recherche du coup. Non, vraiment, là, je me rends compte que j'ai un gros manque dans celle-ci. Non, pas dans celle-ci parce que c'est électrique. Si! Et ouais, Urban Decay, ouais, Shiva. Urban Decay. Ici, c'est là qu'on va trouver les couleurs. Ok. Donc là, déjà, on a 3 argentés. Non, mais de toute façon, je sais pas pourquoi je continue à chercher, parce que j'ai dit que j'allais m'en tenir au doré. La femme dans toute sa splendeur. Attends. Urban Decay, il faut bien... Ouais. Shiva montrer la palette. Ouais, ok. Tiens. Attends, je vais me mettre sur OBS, là, que je vois. Voilà. Donc ça, c'est la palette. Là, tu as du coup l'argenté dont je parle. Ça, c'est la palette électrique. Mais ça, c'est que des anciennes. Hein. Franchement, ça fait des années. Je sais pas du tout s'il les suit ou pas, parce que ça fait des années et des années que j'ai pas remis le nez dans des marques. Et ça, du coup, c'est la deuxième Full Spectrum. Et donc là, du coup, t'as tout. Bref, ça. Non, mais du coup... Allez, c'est argenté, en fait. Non, mais je succombe. Je suis un dilemme comme meuf, c'est horrible. Allez, on va faire l'argenté parce que c'est bon. Au pire des cas, je mettrai du doré si vraiment ça me plaît pas. Et puis, terminé, basta, on n'en parle plus. Hein. Je sais pas pourquoi, là. Il est quelle heure en plus? 17h, oui, bien sûr. 19h47. J'aimerais bien aller faire du piano après. Oh là là, c'est trop beau! Mes cires, avec mes ongles qui ne sont plus des ongles. Au fait, je vous avais parlé de ma croûte là. Bon, ça fait un moment maintenant qu'elle est tombée, ça fait plus d'une semaine, mais voilà. Je l'ai décrochée moi-même parce qu'elle commençait vraiment à se décrocher un peu, mais pas beaucoup. Elle s'accrochait partout, ça m'a saoulée. Ah, c'est trop beau! Allez hop, alors là on fond. Donc j'ai mis au centre et puis ensuite vous fondez. Vous fondez? Je sais pas comment on dit, je sais plus. J'ai l'impression que ma musique elle est trop forte là. Attendez, moi ça me pète les oreilles. Fais voir ta gueule un peu là. Moins de gaz. Nouvelle mention. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est trop bien. Mais attends, mais j'ai rien compris sur mon Discord là. Ah oui, en fait, oui, elle a... Mais j'avais pas compris qu'elle l'avait mis en... Enfin, j'avais regardé tout au début, mais je crois que j'ai regardé trop tôt, du coup, Lily. Ah, mais ça marche, alors. Ah ouais, merci, Nejim. Ce hair me ronge de l'intérieur. À l'aide, j'adore. Je viens de comprendre des trucs. J'ai un temps de latence qui est quand même beaucoup trop grand. Je le sais bien, mais que voulez-vous? C'est... It's a life. It's a real life. J'ai fait une petite sieste stable comme d'hab. On arrive comme d'hab. On est motivé. Là, je suis en train de faire un plus gros pâté que ce côté-là. Alors, on va faire le même pâté. Ah! Ok! Oh, j'adore. Ok, donc là, j'ai fait un gros travail. C'est encore pas beau, hein, qu'on se le dise. On peut se le dire entre nous, soyons honnêtes. C'est pas beau, déjà parce que mon teint n'est pas fait. Mais par contre, on va y remédier tout de suite. Donc là, je vais m'armer. Qu'est-ce que je vais commencer en premier? Là, c'est au bon vouloir de chacun, j'ai envie de dire.
Tiens, je vais prendre ce pinceau estompeur là. Je vérifie toujours si j'ai pas de pigment parce que oui, je suis très mauvaise élève. Je ne lave pas mes pinceaux entre chaque make-up. Non. Ça s'appelle la flemmardise, mais ça va, je le vis bien. Donc là, je choisis, voilà, je prends à disposition des couleurs qui sont, qui sont complémentaires, non, qui sont beige, mat et qui vont simplement me permettre de fondre ma couleur. Donc dans un premier temps, là, avec rien, je vais simplement fondre ici mon violet très légèrement. Donc je pense que vous avez bien remarqué que c'était vraiment très brut. Donc là, je vais d'abord le fondre une première fois avec aucune couleur. Je fonds ma couleur, mon pigment, sur tout l'extrémité de votre forme. Donc vous voyez déjà là c'est beaucoup plus adouci que là, donc on va faire évidemment la même chose de l'autre côté. 19h51, je prends des notes, j'y vais, pas de souci. Hop. Tu sais que j'anime des lives cosmétiques et sur ces lives cosmétiques sur Facebook, il y a beaucoup de gens de Belgique qui achètent. En fait c'est même le premier pays hors France chez qui on a développé, enfin, sans le vouloir en fait, hein, c'est les gens qui font que, mais voilà, les Belges sont très contents. Hop, tadam, voilà, ça c'est très bien. Maintenant, on va faire autre chose. Donc là, j'ai utilisé un violet, mais j'en ai un autre qui est un petit peu plus intense. Et donc du coup, on va travailler un petit peu avec celui-ci, je vais voir. Hop, on va faire ça. Je regarde si je choisis pas un autre pinceau à tout hasard. Je vais prendre ce petit pinceau là. Ah, il y a déjà de la couleur dessus. Attendez, je vais rectifier le tir. Messire, attendez. Ah, on va prendre ça. Brume parfumée, parfait. Moi, ça me va, comme c'est liquide. Tout me va. Non, mais c'est pour la peau, donc ça va. Nettoyez pas votre pinceau avec de l'eau de javel, quoi. Ça me semble logique, mais je me permets quand même de rappeler ce petit point important, n'est-ce pas? Alors, voilà, mon pinceau est maintenant comme neuf. Donc, j'avais dit quoi? Ah oui, ça. Je prends une petite aide, comme ça, que je vais d'ailleurs. Je reprends mon truc, là, hop, hop, hop. Je reprends ça. Et là, je viens simplement enlever bien le pigment pour éviter en fait voilà, que ça fasse des taches tout près de ma ligne et que du coup ça nique tout, quoi. Je prends enfin mon violet, on y est presque, vous inquiétez pas. Donc là, je viens simplement, je vais voir ce que ça donne, si ça se voit, si c'est assez foncé, mais je voudrais simplement foncer un petit peu plus. Parce que ce violet-là, il est super bien, mais vu que je veux mettre du noir, il faudrait que je fonce un petit peu plus, en fait, Vous voyez, en même temps, je vais faire une forme un peu comme ça, écoutez. C'est bien aussi, hop. Très basique. Ça, c'est la forme la plus basique en make-up. Vu que c'est un pinceau un peu précis aussi, je viens faire du coup vraiment les petites délimitations. Ça se voit un petit peu légèrement en fait, c'est cool. Hop. Hop. 54. Je regarde en même temps combien vous êtes. Ah, j'aime bien. Ah, j'adore! J'adore! Magnifique! Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Hop, là, je remplis bien ici. Et on va venir faire pareil ici. Donc là, bon, je vais faire ici. On va commencer par là. Et je viens remonter ici. Comme pour le premier, l'œil de droite.
avec ce petit jazz là. On va quand même tenter de faire la même chose, c'est mieux. Ok. On est sur de la précision là mes chefs, hein, je vous le dis. Alors je vais rectifier pour bien que ça soit pareil des deux côtés. Hop, donc j'enlève à chaque fois, ça c'est important de vraiment bien après l'enlever juste, soit avec le doigt ou avec un mouchoir pour vraiment bien éviter de faire des traces incongrues sur son make-up. Voilà. Donc là déjà, on est plutôt pas mal. Maintenant, le noir. Et oui, je vous ai dit que c'était pas terminé. Loin de là, les amis. Loin de là. Ah, il y avait un beau violet là aussi. Non, mais là, c'est par contre, on est pareil en termes d'intensité. Ça ne sert à rien. Je vais maintenant prendre du noir. Mais en fait, j'ai changé d'avis. Je vais pas prendre le noir là parce qu'il est mat. J'ai envie de prendre un mat, un noir. Pailleté. Celui-ci, par exemple. Allez, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Si, je l'ai déjà utilisé, en effet, mais il y a longtemps. C'est bien ce que je disais. J'ai eu un petit doute comme ça qui m'a traversé l'esprit. Là, qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau? On va prendre celui-ci, un petit peu un touffu pour que ça soit un peu aéré. On va reprendre ma petite carte. Hop. Comme ci, comme ça. Mon petit noir. C'est un noir qui est pailleté avec des... Enfin, je crois. Ouais, si. Non, mais je vais prendre mon autre sinon. Attendez. Ouais, mais non. Ah, lui. Lui, il sera très très bien, lui. Allez, j'ai changé d'avis encore une fois. Hop. Donc là, on vient noircir un petit peu maintenant. Là, c'est pas fini encore. Même si je noircis juste après, c'est pas terminé parce que je vais après tout flouter. Ça va pas rester comme ça. Hein. Moi, je trouve pas ça très joli. Que ça soit... Enfin, c'est pas que j'aime pas le graphique, mais moi, personnellement, j'aime pas maquiller de façon graphique. Et c'est vrai que j'adore travailler le fumé et je trouve que ça me va très bien. Donc, comme ça, on fait une belle équipe, moi et moi-même. Et du coup... Là, on continue de poser le pigment, mais en réalité, on va continuer de travailler ensuite l'aspect visuel. Donc là, je noircis tout simplement. Je pense que vous voyez un petit peu la différence. C'est très léger, c'est normal. Là, c'est un noir qui est pailleté, mais avec des paillettes justement qui sont violettes, donc c'est cool. Je vais venir, encore une fois là, je viens vraiment tout noircir et je vais même noircir aussi le côté là-bas. J'adore, ça fait galactique, mais moi je kiffe tellement ça, c'est trop beau, trop beau. Bon, heureusement que j'aime encore les couleurs que je m'applique sur le pif, parce que sinon, il y aurait un petit problème dans la situation là. Waouh! Wouh! Trop bien. Allez, pas plus, pas moins, franchement, c'est très très bien comme ça. Non, puis on va commencer par là. En fait, pour utiliser le noir correctement, il faut faire surtout des beaux dégradés. Et pour faire des beaux dégradés, il faut utiliser des couleurs, du coup, pour faire en sorte que ça soit un dégradé. Sinon, il n'y a pas de dégradé. Vous comprenez un petit peu la... Vous voyez ce que je veux dire? Moins vous allez mettre de couleurs, plus votre dégradé risque d'être pas forcément bien travaillé. Plus vous allez mettre de couleurs, plus votre dégradé risque d'être qualitatif en termes de rendu visuel, quoi. Ok, passons aux choses sérieuses. Moi, faire les extrémités, c'est hyper sensible, je trouve, parce que c'est là où vous faites la forme de votre make-up, donc du coup...
vous comprenez la suite, quoi. Hop là. Donc là, je viens noircir juste le petit côté là de l'extrémité. Oh waouh! Allez, ça c'est bon, c'est fait. Ça c'est bon, c'est fait. Ah, oui. Là j'enlève le surplus, je vois qu'il y a du surplus. Et alors là, vu que c'est pas les mêmes couleurs messire, on va éviter de faire des conneries si vous voulez bien. Non, parce que ça c'est un coup à niquer votre make-up par contre. Oula, qui me parle, qui me... Oh, je crois que j'ai fait une connerie. On vient de recevoir un message là. Il y a une des danseuses qui cherche un costume, quoi. Un sac jaune avec un costume dedans pour son solo. Et j'ai comme l'impression que je crois que je l'ai donné à Philippe pour qu'il le ramène dans un autre endroit. Me demandez pas de trier parce que moi quand je trie, tout dégage. Ah là 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 là. Non mais non. Écoutez, il y a une chance pour que je me trompe, mais étant donné que j'ai fait le tri des costumes il y a pas longtemps au Mastroc, j'ai le souvenir de ce sac. Bon, maintenant, je vais remettre, là je vais refaire, alors je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Là j'avoue que je vais marcher sur des œufs parce que je vais refaire un dégradé, mais pas vous savez juste avec les beiges comme je voulais. Ça je le ferai, mais à la fin. Mais là ce que j'aimerais c'est faire un dégradé au sens inverse, c'est-à-dire là du coup je suis repartie du noir, je vais refaire un très fin de violet, violet clair, violet foncé, violet clair, ensuite rose et ensuite finir du coup par un petit peu de beige et peut-être un petit peu de brillant aussi, parce qu'il n'y en a jamais assez du brillant, d'accord? 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 Ok, donc, qu'est-ce que j'ai dit que je faisais? Oui, ça, bah, c'est déjà là du coup. Alors là, par contre, il me faudrait un petit pinceau tout fin. Là, je vais reprendre celui-ci, en fait, ça va être mon meilleur ami, lui. Donc là, j'ai du noir. J'en mis... On va se calmer, 20h03. Oh, putain, mais attends, mais oui, parce qu'elle m'a stressée aussi, là. Ça veut dire qu'elle est déjà au Mastrogdi. Ok. Là, c'est bon. Bon, après, de toute façon, c'était dans les mêmes couleurs, mais c'était du noir, donc c'est pas très grave. On va maintenant, hop, continuer, du coup, avec mon violet. Donc là, j'ai juste un petit peu trempé le pinceau. Non, on va pas faire ça. On va reprendre le violet. Non, on va même pas faire ça. On va faire un autre truc. Toujours dans les violets, dans cette même dynamique. Mais j'ai mis un jogging blanc, c'est super. Et je souffle sur des pigments, c'est super. Ouais. On va prendre celui-ci. C'est toujours dans la famille des violets, mais c'est encore un violet qu'on n'a pas utilisé. Je vais reprendre ma petite carte pour que là la finition soit toujours la même, c'est-à-dire régulière et stricte, on va dire. Donc hop, comme ça fera un joli travail de dégradé. Donc là en son on va pas chercher forcément à faire plus parce qu'on va remettre une couleur claire qui elle va justement continuer le dégradé. Je vois que là il y a une espèce de petite tache de pigment. Écoutez, bon, vienne que pourra, tant pis. C'est pas grave. Si c'est grave en fait, parce que putain, ça se trouve c'est même pas un truc de pigment, ça se trouve c'est juste... Si peut-être. Écoutez, attendez, on va voir ça. Hop. Voilà. Je sais pas si vous la voyez même. J'ai envie de vous dire. On ne sait pas.
On ne sait pas, on ne sait pas. C'est pas grave. Là, hop, je reviens, je continue mon truc. Là, je viens dégrader un tout petit peu pour que ça soit moins strict aussi. Donc là, on en est là, c'est très bien. Je vais reprendre la même couleur. Toujours, un petit coup, je trempe pas plus. Je veux pas spécialement que tous mes poils et que tout mon pinceau soit imbibé de ce pigment-là. Je veux vraiment juste que ça soit très léger. Toujours ma petite carte. Hop, et à chaque fois... Voilà. Je retrempe tout petit peu. Voilà, je tapote pour enlever le surplus. Et je continue ma route. Voilà. Là, pareil, il y a une petite tache. Non, mais c'est pas une tache, c'est un poil. Non, c'est pas un poil pourtant. Oui, parce que du coup, on m'a enlevé les poils qui dépassaient hier. De mes sourcils. Ouais, moi, je les fais pas. Pourtant, je fais mon maillot à la cire intégrale toute seule. Mais j'aime pas. J'ai trop mal les sourcils, ça me fait trop mal. Ah là là, le monde est à l'envers. Maintenant, un rose plus clair. Bah du coup, je vais garder toujours le même pinceau parce qu'il me convient très très bien pour cette tâche. Et là, du coup, je vais prendre un violet un petit peu plus clair. Et donc là, clairement, je superpose un peu. Ouais. Et donc là, ouais, je vais superposer un petit peu les deux couleurs. Comme vous voyez, j'ai pas non plus toute la place infinie pour arriver jusqu'au sourcil, jusqu'au sourcil. Donc du coup, on vient vraiment la superposer. En fait, c'est ça qui va donner justement, je pense, le rendu. Enfin, je suis sûre. Que dis-je? J'adore. Comment ça rend ici à l'écran? Je ne sais pas. En moyenne 2 personnes, très bien. J'ai repris la confiance, donc je remets un petit peu de violet. Il est cool ce violet, il passe partout. C'est un violet que j'ai jamais utilisé. Mais en même temps, dans cette palette, c'est une palette qui est juste full colorette. Vous avez une plaquette par couleur. Vous avez là la série de vert, orange, bleu. Et du coup, la dernière qui est le rose ici. Donc, j'ai encore pas du tout utilisé toutes les couleurs, évidemment. Ah oui, j'en avais encore là, pardon. Ok. Voilà. Et ben on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je suis en train d'apprécier grandement ce que je suis en train de faire. Habituellement j'aime bien, c'est ok, mais là j'aime beaucoup. Ok, là ça fait une grosse trace pas belle. Alors attendez, ça on va faire avec autre chose. On va faire avec un petit pinceau smudge comme ça. J'enlève le surplus de pigment s'il y a, et donc là je vais simplement hop, le fondre comme ça et un petit coup de coton-tige. Donc là j'effleure simplement. Voilà, n'ayez pas la main trop lourde, ça sert à rien. Juste effleurer. Et donc là, pour tricher un peu entre parenthèses, on va simplement venir prendre un beige pour rattraper ma petite bourde là. Un petit beige très naturel, très mat, et vous allez venir en fait le remettre ici. Vous allez le fondre bien sûr ici. Et voilà, c'est quasiment ni vu ni connu. Donc je reprends mon violet très clair et je viens du coup le retravailler légèrement. Voilà. Donc là, même un peu plus parce que je vois que du coup, hop, voilà. Je viens le travailler aussi un petit peu plus là parce que je vois que c'est un petit peu plus rosé de l'autre côté. Voilà. Oh, dis donc, c'est chouette. J'espère que ça vous plaît. Station.
Oui, je sais, c'était un jeu de mots très facile et très... Voilà, mais c'est comme ça. Là, ensuite, je vais reprendre du coup mon beige ce coup-ci pour en mettre un petit peu là, pour que ça soit une jolie zone, voilà, que ça soit harmonieux. Parce que du coup, il n'y a pas de matière là en fait, et du coup, il y a quand même, rappelez-vous que j'ai mis euh, de, de la base partout. Donc, on va venir du coup... Attendez, je remarque un truc là, c'est-à-dire que celui-ci est plus élevé que celui-ci. Donc, je vais reprendre du violet, excusez-moi. Et je vais venir simplement le remonter légèrement, ma couleur. Voilà. Là, je trouve déjà que c'est beaucoup mieux. Donc, je reprends, excusez-moi, mon beige. Alors, j'avais pris quel beige déjà? Celui-ci, certainement. Oui. Écoutez, ça me va. Il y en a plein de beiges. Tiens, celui-ci, un beige un peu rosé. Voilà, pareil pour l'autre côté. Donc là, c'est une couleur claire. Franchement, vous n'avez pas à avoir peur d'en utiliser. C'est très simple à travailler. Ça fait pas de dégâts. Et ça permet vraiment d'adoucir en fait les extrémités de votre make-up. Salut, salut Angelica, j'espère que tu vas bien. Là, on est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Maintenant, on va faire les yeux parce qu'il est 20h11. C'est passé d'un coup d'une traite. Je vais mettre mes faux cils aussi. Je vais mettre mes faux cils. Donc, attendez, je fais un petit peu de place dans tout ce capharnaüm. Avec ça et ça, on va mettre ça là. Ça, du coup, si on va le garder, il y a un blush que j'aime bien. Alors, on va le mettre ce soir. Hop, je vais également m'enlever tout ce que j'ai ici sur la main. Voilà. Et on va pouvoir continuer dans ce sens avec mes faux cils. Parce que j'avais encore oublié de mettre ceux-là. Pour ça, on va mettre de l'eyeliner. Juste ici. Hop. Attendez, je vois des pigments. Vous voyez, c'est pour ça que je ne fais pas monter avant. Parce que vous voyez, quand il y a des pigments, alors là, en soit, je fais la mauvaise méthode. Vous vous munissez d'un pinceau éventail. Et vous allez du coup balayer le pigment. Parfois, il y a des pigments qui vont rester. Dans ces cas-là, vous allez tout simplement pouvoir l'enlever librement parce que votre teint n'est pas fait. J'ai un bouton là, mais il se perce pas encore, le connard. Oh, il me saoule mes boutons. Ils sont un peu trop durs de la feuille en ce moment. Donc la petite red eyeliner, ça va être très précis. Laissez-moi tranquille, je vais être calme. Très très calme. Pendant les prochaines minutes. Voilà. Je vais faire une petite virgule, mais elle va pas forcément se voir, et tant mieux, parce que franchement, j'ai pas envie de perdre 107 ans à la faire. Donc c'est très bien, et on va continuer. Ah, t'as bougé. Non, non, regarde. Hop. Et on continue du coup. Mon œil là, il subit depuis ce matin parce que je me suis foutu de la brillantine dans l'œil. Après, j'ai pris la route, le soleil était en pleine gueule, donc si vous voulez, ça n'a pas aidé. Et depuis, cet œil là, il s'en remet pas. Genre, je sais pas, comme si je lui en faisais vivre tous les jours, il se dit attends, toi, je vais pas te louper, sauf que ça va, j'ai pas fait exprès. Vous voyez là, à peine je reste comme ça que ça me brûle. Franchement,
Ça m'a... Ok, j'ai les yeux sensibles, mais ça m'arrive pas. Là, ça y est, mon œil, il est fatigué. Il veut plus. Il ne veut plus. Voilà, on a fait ça, c'est très bien, c'est le minimum et c'est le pas le maximum que vous pouvez faire, mais c'est le minimum et c'est très bien. Moi, en tout cas, c'est exactement ce que je recherche. Hop, donc on fait ça comme ça. Je remets ce petit pinceau là ici, la petite carte là. Les pinceaux aux yeux, je vais en garder pas tous, mais quelques-uns. Ces trois là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Ça on va mettre ça là. Ça on met tout ça là. Voilà. Là je me sens bien. On continue. Non, en vrai c'est super beau. C'est pas symétrique. Ah t'as bougé, c'est pas symétrique. Non, en vrai c'est super beau. Merci Andrélika. Merci beaucoup. J'ai tellement attendu de latence que t'as vu. Du coup ça n'a pas eu l'effet escompté. J'enlève avant de remettre de la colle. J'enlève la colle de la dernière fois. Qui me permet du coup de les recoller après sur leur socle. Mais du coup j'enlève. Hop. Pour laisser vraiment une base qui soit clean. Hop. Ça. Bon, celle-ci, on n'a pas. Bon, très bien. Enfin, on n'avait pas tellement. Hop. C'est trop satisfaisant quand ça s'enlève bien et tout, qu'il y en a. Alors, ça, c'est parti. Donc là, je vais mettre la colle. Hop. Super. Hop, je mets ça de côté. Maintenant, je vais prendre le deuxième. Je recharge un petit coup mon embout de colle et j'applique. Attendez, j'ai des trucs qui s'allument, des notifs qui s'affichent. Hop, c'est tout bon. Je pose celui-ci. Je fais ma petite colle que je vais mettre là. Je reprends mon premier ici. Il a les bouts bleutés, c'est cool. Et donc là, je vais venir tout simplement. Ah, avec le reflet bleu, c'est trop bien. C'est trop cool. Ah putain, mon œil, il me saoule. Oh, il est en train de me blaser, ce bâtard. Et alors, autant vous dire que si je pleure, c'est terminé. C'est trop bien. Alors, en fait, il faut savoir un truc pour les fossiles, la colle à fossiles surtout, c'est qu'elle est waterproof. Je vous regarde pas et j'ai la tête en bas parce que si je... Bref, pour raison technique. Mais en gros, la colle, elle est waterproof et hypoallergénique. Sauf que si vous cherchez à coller vos fossiles sur une surface de peau qui est déjà mouillée ou humide, ça ne marchera pas. Faut d'abord que ça soit sec pour que ça puisse adhérer tranquillement sur votre œil. Si c'est humide, vous n'y arriverez pas. Donc là, je fais bien gaffe parce que franchement, faire un spectacle sans fossiles, ça fait des années que ça m'est pas arrivé et franchement, j'ai pas du tout envie que ça m'arrive. Pas du tout. Ça serait un échec total. Non mais c'est trop obligatoire, je trouve, des fossiles, surtout si vous êtes dans ce domaine. Franchement, je trouve vraiment des fossiles, c'est trop beau sur un spectacle, c'est nécessaire, quoi.
Non mais avec le bleu, c'est trop beau. Je vais faire des photos après. Et après, piano. Donc là, je fais pression. Bon, attendez, il faut respirer maintenant parce que là, mes yeux, ils sont à bout de force, j'ai l'impression. Surtout ce putain d'œil-là. Là, franchement, je marche avec des pincettes parce que si je commence à... Non, mais puis même, c'est chiant quand tu te maquilles d'avoir les yeux qui pleurent, c'est trop chiant. Bon, ça, allez, on n'en parle plus, on va laisser ça comme ça. Je vais... Bah, pendant que j'y suis, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Non, mais je vais mettre du crayon dans la muqueuse. Beige. Pour ouvrir le regard. Oh non. Je m'en fous en plus. Voilà, là, je fais vraiment gaffe. Le temps que ça sèche, que ça adhère bien. Hop, ça comme ça. Écoutez, on va laisser ça tranquille. Je vais faire mon teint maintenant tranquillement, surtout. Donc là, je vais prendre, comme d'hab, plein de fond de teint. En fait, j'ai plein de fonds de teint différents. J'adore cultiver plein de fonds de teint différents avec des couvrances et des... Bref, des couleurs différentes aussi de tout. Et celui-ci, j'arrive à la fin. En même temps, c'est normal, ça fait des années que je l'ai. C'est un de chez Clinique, donc je vais utiliser celui-ci. Qui est plutôt couvrant, mais c'est pas le meilleur non plus que j'ai utilisé, franchement. Puis surtout pour les prix, parce que vous connaissez, je suppose, tous Clinique. Voilà. Je vous le dis très honnêtement, n'essayez pas de chercher à payer trop cher un produit. Au bout d'un moment, ça se vaut et ça revient juste à payer le logo. Je vous le dis, ça reste pour toutes les écoles pareil. Hop, allez, on va mettre ça, mais je vais en mettre un autre. Je vais mettre celui-ci, pareil, celui-ci c'est une fin. Bah, c'est une fin qui était censée être neuve en fait. Bon, ça va que je le prends pas mal et que je me dis bon. Ça m'étonne pas. Mais ça à la base c'est ma cousine qui m'avait... Ah j'aime pas, je m'en suis jamais servi. Alors elle me le fait tester, c'est hyper couvrant. Je lui dis bah oui, je dis c'est pas pour toi. Je lui dis toi t'as pas d'imperfection sur ta peau. Je dis pourquoi tu t'achètes un fond de teint si couvrant? Elle me dit bah vas-y c'est fais-le. Je dis super, merci. Moi il sera bien utilisé. Au final 2 utilisations plus tard et on avait déjà pu. Hop. « 23, sachant que à 21h je dois partir, donc ça serait bien que vers 30 j'ai terminé, comme ça je peux faire quelques photos, puis il faut aussi que je prenne le temps de partir, remettre du bois dans mon feu. Hop. Là ça va commencer à parler les gars, parce que franchement le teint c'est ce qu'il y a de plus important, c'est comme pour tout, faut qu'il y ait une base saine dans tout ce que vous faites dans la vie. Dans tout, même, enfin dans l'art aussi, surtout. La peinture et tout, c'est vrai que c'est le meilleur exemple que je peux donner et que je donne tout le temps, mais en vrai, vous verrez jamais un peintre qui peint sur une toile moche, quoi. Donc, sur une toile déjà utilisée, déjà fatiguée, jamais, quoi. Et ben, le maquillage, c'est pareil, hein. Après, il y a un vrai travail d'acceptation derrière ça. Ça, j'en parle beaucoup pendant mes lives. Mais... Et ça aide aussi parce que vu que je suis acnéique, bah, je peux facilement parler et les gens acceptent facilement aussi que j'en parle. Mais moi je dis aux gens, faut accepter votre état de peau, arrêtez de... Non, non. Ah oui, le truc que j'entends tout le temps c'est oui, bonjour, je voudrais... Ouais, excusez-moi pour le bruit de ma chaise. Je voudrais un fond de teint ou une bébé crème naturelle mais couvrante. Mais qu'est-ce que ça veut dire naturel? Ça veut rien dire et tout dire. Si tu prends un fond de teint ou même une bébé crème plus foncée que ta peau, t'auras pas la couvrance, donc ça va même pas cacher tes imperfections déjà et d'une. En plus de ça, c'est ça qui va faire que c'est pas naturel, c'est le fait que tu choisisses mal ton produit. Quand tu te maquilles, c'est quand même fait pour que ça se voit un minimum et puis pour changer. Si c'est pour qu'on voit à travers toutes tes imperfections, tes rougeurs, tes machins, tes trucs,
Bah franchement, je ne comprends pas le principe. Donc moi j'ai des imperfections, je suis très bien avec ça. Ça m'est arrivé des fois, surtout l'été en fait, parce que l'été vous le savez tous ou vous le savez peut-être pas, mais la couche cornée de la peau elle s'épaissit dû au soleil, dû aux UV, et du coup ben ça fait qu'en fait c'est pas qu'on a moins de boutons, c'est simplement que les boutons ne peuvent pas, comment dire, ne sont pas assez gros pour transpercer et pour être visibles. Donc en fait c'est vous le voyez pas et c'est cool quoi. Mais bref, et en gros parfois je m'ennuie parce que je me regarde dans un miroir, pas souvent, genre une fois par jour. Par contre, je regarde si j'ai des boutons, si j'ai des trucs à percer, des points noirs à exécuter. Je regarde, j'adore ça, moi. Pas sur tout le monde, par contre, je vous le dis direct. C'est pas quelque chose que je ferai sur tout le monde, mais j'adore ça. Hop, ça. Hop. Je vais te faire des bisous et je vais y aller. J'ai hâte de voir le football si tu partages les photos. Yes, pas de souci, Shiva. Je t'enverrai une photo. Hop, rien que pour toi. Gros bisous, bisous. Oui, mon bébé. Oh, oh, j'ai mes deux petits bébés qui viennent en même temps. Viens, mon chat. Viens. Viens, mon cœur. Viens. Donne-moi ta patte au moins que je puisse te rattraper. Viens. Donne-moi ta patte, petit chat. Allez. Viens là. Viens. J'aimerais bien que mon chat fasse comme mon chien. Viens. Allez, viens. Viens. Allez, petit chat. Viens. Viens là. Viens là. Je suis en train de m'obstiner. Mon bébé. Viens là. Viens là. Je suis en train de montrer le chemin à mon chat. Viens. Oh bah, mon chat, pas les pattes, s'il te plaît. Ah, mon chien, pardon. Allez, viens, mon bébé. J'arrive. T'es prêt? Tant pis, je te prends. Bon, vous inquiétez pas, c'est là qu'on les prend d'habitude, mais j'aime pas trop les prendre par là. Mon bébé. Bonjour, mes amours. Comment ça va? On s'éclate à la maison? Oui? Oh. Est-ce que j'ai le temps vraiment de faire ça, les amis? Je crois pas. Hein. Je suis tellement gaga envers mes animaux, c'est dingue. Oh non, qu'est-ce que t'as là? J'ai senti un truc. Ah non, c'était tes anciennes croûtes. Attendez, je vérifie quand même, mais... Oui. Oui, c'était ses anciennes croûtes. Je t'aime, maman. Hop là, allez, les choses sérieuses parce que ça suffit les conneries. Voilà, j'ai plein de poils, mais c'est pas grave, j'aime bien ça. Hop. Enfin, juste sur les animaux, les poils par contre, s'il vous plaît. Ah, ils sont contents, ils jouent ensemble maintenant, ça y est, ils ont eu leur petite dose de câlin, ils disent ça y est, on peut jouer. Donc là, je vais simplement, voilà, retravailler un petit peu. Le travail de mon... Hop hein. Donc là, je creuse, je fais le travail de relief, tout ça, vous connaissez la famille. J'ai un putain de poil ici, je sais pas où il est, ça me gave. Donc là, c'est normal que j'exagère un peu, je vous rappelle, c'est un spectacle. Mais bon, vous commencez à comprendre la chanson. Hopsi hopsla. Voilà. Hop. Ça, comme ça. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Ouais, je pourrais faire là, mais moi, je fais pas trop, là. Moi, j'ai pas trop d'utilité, je trouve, à faire ça.
Ça, c'est bon. Maintenant, on va prendre du plus clair. Donc là, pareil, mais ce coup-ci sur les zones les plus claires. Donc notamment ici, sur mon contour des yeux. Voilà, on vient fondre, bien sûr. J'en mets un petit peu ici aussi. Avec ce qui reste. Et je viens faire la même chose ici de ce côté-là. Voilà, hop, on peut même en rajouter un petit peu ici si on veut. Donc voilà, je vais en mettre un tout petit peu comme ça, c'est cool. Et on va pouvoir maintenant poudrer. Hop, avec ma houppette. Donc là, c'est la dose. C'est la dose, c'est vraiment ça qui va faire tenir le make-up un max, un max, un max. C'est parti, mon kiki. Je viens de faire un truc totalement débile. J'ai versé la poudre dans un truc pour le remettre, pour le reverser ensuite sur ma houppette. C'est n'importe quoi. J'ai quoi là? J'ai deux peaux mortes qui se battent en duel, c'est sérieux? Je vais me faire un gommage. Pas maintenant évidemment, hein, mais t'inquiète pas qu'ils vont pas rester longtemps, ces petites peaux mortes. Hop. Hop. Il est 20h32, c'est voilà quoi. C'est comme ça que ça devait être, certainement. Hopsli, hopsla, hop, là je vais simplement, voilà, avec les cheveux, tout ça, vous avez compris l'affaire. Je viens simplement poudrer, fondre un petit peu au cas où. Voilà, là on est plutôt pas mal. On va laisser comme ça. Je vais prendre un pinceau plus fin. Bon, après vous connaissez un peu la chanson, parce que de toute façon là pour le teint, franchement je change quasiment jamais mes habitudes. Hop, surtout quand c'est pour du spectacle, parce que j'ai pas spécialement envie de tester des trucs un peu faramineux. Je sais pas si ce mot je l'ai vraiment bien dit, mais en tout cas vous avez compris. Du coup je reste vraiment sur ce que j'aime le plus et sur lequel j'ai... Enfin, sur les habitudes en lesquelles j'ai plus confiance. Donc là je vais prendre ici, tiens, ça un petit coup, c'est en compact ce coup-ci, je vais en remettre un petit coup. Voilà. Là tu vois j'ai une méchante trace. Enfin elle est pas méchante en fait, je me trompe. Mais je la vois et ça me saoule. C'est pas grave, on enchaîne. Là, on n'a pas forcément le temps de blablater sur ce qui nous plaît pas, ce qui nous plaît. On a tous des trucs qui nous plaît pas, balèque. Je vais continuer mon travail de contouring avec la poudre ce coup-ci. Voilà. Minou! Pour le teint pailleté, mais qui se voit très très peu. Et ça va vraiment donner un teint assez lumineux. Hop, ceci étant fait, je reprends... non, je vais prendre les pinceaux parce qu'on en a plein d'autres, donc ça sert à ça. Hop, mon pinceau qui se casse la gueule. Je prends ce coup-ci mon pinceau blush avec du blush et on va venir tout simplement le mettre ici. Ok, c'est un cheveu. C'est trop doux, j'adore. J'adore, je vais faire tomber les garçons ce soir. Ce sera que des vieux. Non, en vrai, il y a des jeunes, mais ils sont tous en couple. Donc je n'en profite pas pour regarder, c'est nul. C'est franchement nul. C'est comme faire du lèche-vitrine, je ne comprends pas ce concept. Non. Si t'as pas d'argent, tu restes chez toi, tu ne vas pas faire du lèche-vitrine. Ouais, vraiment, de ce côté-là, j'avoue que c'est premier degré. Je ne comprends pas. Vraiment. Vraiment, mais vraiment. Hop. Alors, highlighter.
c'est parti et ça sera terminé. Il restera les sourcils, le dessous des yeux et c'est terminé. Je vous rappelle que les yeux, je les fais jamais. Je les fais uniquement juste avant le spectacle parce que c'est du rouge, tout ça. Vous connaissez aussi la chanson, les habitudes ne changent pas. Un jour, comme je le dis, je vous le montrerai, mais pas maintenant, j'en ai pas envie. Donc voilà. Ah, ça me gratte le nez, attendez, excusez-moi, mais on est entre nous ici, c'est la famille. Hop. Je veux que ça brille. Voilà. Également un petit bronzer là, on pourrait pas le mettre un peu là? Je sais pas ce que ça ferait. Non, ça fait rien et je crois même que j'ai rajouté un petit peu de... Bon, c'est pas grave, allez hop. On va reprendre ça quand même, parce que j'ai peur que là ça fasse... Bien sûr, il y a toujours moyen de rectifier en make-up, vous savez. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, j'ai dit... Ah oui, j'avais dit sourcils, mais c'est vrai que j'ai pu... Tiens, si, il y a celui-ci, je vais prendre celui-ci. Ouais, faudrait que je m'en procure un de crayon sourcil. J'en ai plus vraiment. J'ai perdu celui qui est tout neuf, mais que j'aimais pas trop de chez Cella. Je sais pas où il est, mais bon, c'est pas grave. Hein, on s'y fait. L'appareil, il est 37. En fait, moi, les sourcils, c'est simplement pour, vous savez, les intensifier, que ça soit plus cohérent avec le make-up. Mais en soi, j'éprouve pas de besoin. Ah oui, putain, là, il y a mon pinceau qui arrive en fin de vie. En fait, je comprends pas. Ah non, c'est juste le bout qui tourne. C'est même pas le manche là, c'est juste le bout. Franchement, j'ai hâte de voir quand mes pinceaux vont me lâcher, parce que ça fait tellement d'années que je les ai. Ça, comme ça. Maintenant, on va reprendre. Hop là. On va reprendre pour le dessous des yeux. Donc là, je vais prendre le violet foncé, mais pas trop foncé. Je vais le mettre en ras d'œil. Un trait qui est assez fin et en même temps qui laisse quand même voir que c'est un violet. Parfait. Je vais faire la même chose de l'autre côté pendant que j'y suis. Voilà. Et maintenant, attendez, je vais simplement faire quelque chose, voilà, un petit peu plus unifié. Je rêve ou j'ai mon nez qui coule là ou quoi? Oui, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'a pas l'air. Alors, une fois qu'on a fait ça, là je vais prendre... Je vais prendre mon noir. Mon noir? Oui, c'est mon noir. Avec là un autre pinceau fin. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Franchement, n'ayez pas la main trop lourde, surtout que là, vous voyez, mon teint est fait, je fais vraiment juste mon dessous des yeux, ça serait bête de faire vraiment un mauvais pas maintenant, surtout qu'il est déjà 20h40, vous l'aurez compris, dans 20 minutes en gros, il faudrait que je sois partie. En soi, là, on est à la fin, hein, mais bon, on ne sait jamais. Hop, comme ça, donc vous voyez, moi je laisse toujours dépasser, c'est naturel, en fait, je me prends pas la tête, du coup ça fait un trait et j'aime beaucoup. Donc je laisse toujours ça un peu comme ça, je vais rajouter un tout petit peu de pigment. Je vais venir noircir encore un petit peu.
Là, pareil, du coup, je vais le fumer encore un petit peu. Et là, je vais mettre du rose. Donc hop, je reprends un pinceau qui est un petit peu plus souple, un peu dans le même délire que celui-ci, mais en plus souple. Je pense que vous voyez, là, ils sont bien droits, là, ils sont un petit peu plus étoffés, c'est normal, c'est ça que je recherche. Et donc avec celui-ci, on va venir ce coup-ci prendre le violet clair. Et on vient tout simplement superposer, encore une fois, la couleur pour vraiment bien dégrader. Et là, je trouve que ça accompagne vraiment. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir la différence. Moi, je la vois du coup en Reels, en irréel, dans la vraie vie. Mais vous, je sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, je préfère comme ça. Voilà, c'est encore une fois un petit fini sympathique, sympathique. Je vais roser même un petit peu plus encore. J'adore. Ok, maintenant qu'on a fait ça, là, je viens simplement dégrader légèrement pour pas que ça fasse un arénette. Et puis maintenant, on va venir mettre quand même le petit argenté qu'on va mettre ici ce coup-ci, dans le coin. Donc dans le coin inférieur. Hop. Oula, ça, j'ai failli faire une dinguerie là. Ça. Je vais prendre... C'était dans quelle couleur que j'ai pris le argenté là? C'était dans l'électrique, ça y est, je sais. Ok. Et ben voilà, j'adore. Donc là, je viens simplement, vous voyez, dégrader un petit peu sur la couleur foncée pour que ça fasse, voilà, un joli... Et j'espère que ça vous plaît, les amis. J'espère que ça vous plaît, que vous êtes contents, tout ça, tout ça. Je vais simplement mettre du rose. Pas trop mal. Merci, Nejim. Putain, le compliment, je crois que je devrais peut-être le screener, celui-là. Ça, c'est juste pour la photo, sinon je l'aurais pas fait, les lèvres. Ah, voilà! Tout est bien ici. Hop. Là, c'est un rose en mat. Ça permet de rester très naturel, mais d'avoir des lèvres qui sont plus dessinées et qui soient du coup en raccord avec tout le reste du make-up qui est assez travaillé, comme vous pouvez le voir. Voilà! Tout est terminé là maintenant, ça y est! Merci d'avoir regardé, notamment Nejim, parce que franchement, je suis venue te chercher. C'était incroyable ce qui s'est passé tout